est-ce, Frosine? Oh, mon Dieu, que vous vous portez bien. Et que vous avez là un vrai visage de santé. Qui? Moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard. Tout bon? Comment? Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes, et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60 bien comptés. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien 3. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins pourtant ne me ferait point de mal que je crois. Vous moquez-vous? Vous n'avez pas besoin de cela, et vous êtes d'une pâte à vivre jusque à 100 ans. Tu le crois? Assurément. Vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh! Que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Sans doute. Montrez-moi votre main. Oh! Mon Dieu! Quelle ligne de vie! Comment? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je disais 100 ans. Mais vous passerez les 6-20. Est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit-on mêlé de rien dont je ne vienne à bout? J'ai surtout, pour les mariages, un talent merveilleux. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous, et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assiste à ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. Si je suis obligé, Frosine, de donner un souper au seigneur Anselme, et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Elle doit après dîner rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire, pour venir ensuite au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Voilà justement son affaire. Mais, Frosine, il y a une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût, et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Oh, que vous la connaissez mal. C'est une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens, et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard, avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis de n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois encore, qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui, elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour les nés qui portent des lunettes. Oh, certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis? Des Céphales? Des Paris et des Apollons? Non, de beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anchi sur les épaules de son fils. Oh, cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Je le crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux godelurons pour donner envie de leur peau. Et je voudrais bien savoir quel ragoût il y a. Pour moi, je n'y en comprends point. Et je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle fieffée. Trouver la jeunesse aimable et savoir le sens commun. Sont-ce des hommes que des jeunes blondins? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours. Avec leur ton de poule laitée, leurs 3 petits brins de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques d'étoupe, leurs autres choses tout tombant, et leurs estomacs débraillés. Eh, cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, cela. Il y a là de quoi satisfaire à la vue, et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien. Comment? Vous êtes un ravi.
Et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux. Que je vous vois marcher. Voilà un corps taillé, libre et dégagé comme il faut, et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai pas de grande, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Ce n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal, et vous avez grâce à tousser. Dis-moi un peu, Marianne ne m'a-t-elle point encore vue? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant? Non. Mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que ce serait d'avoir un mari comme vous. Tu as bien fait, et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent, et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir qu'elle aura de vous voir. Oh, que vous lui plairez, et que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre haute chose attachée au pourpoint avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous, et un amant aiguilleté sera pour elle un ragoût merveilleux. Certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruiné si je le perds, et quelque petite assistance me rétablirait mes affaires. Je m'en vais. Voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt.